Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec votre ami Dr Ram. Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder un autre problème de physique, euh, qui est le problème 5 qui est donné au concours 2018. Ok. C'est un problème très simple qui porte sur les circuits électriques. Donc, c'est un problème d'électrocinétique. Donc, on donne ce circuit-là. Ok. Donc, vous avez des sources de tension. Vous avez deux sources de tension et vous avez trois conducteurs ohmiques. On nous demande maintenant de déterminer le courant dans cette branche-là du circuit. Et ceci en utilisant premièrement les lois de Kirchhoff et puis maintenant en remplaçant les générateurs de Thévenin par les générateurs de Norton. Voilà. C'est un exercice simple. Mais la notion que je veux en fait réviser avec vous ici, c'est cette notion de générateur de Thévenin et générateur de Norton. Ok. Les lois de Kirchhoff, on connaît. La première, c'est la loi des mailles. Ok. Et puis la deuxième, c'est la loi des nœuds. Ok. La loi des mailles, c'est que ça dit simplement quand vous avez un circuit, un réseau, euh, un réseau électrique, quand vous additionnez la somme de tensions dans une maille, en fait, ça doit vous donner. Si vous choisissez une direction, donc vous additionnez, les tensions allant dans cette direction sont positives, les autres allant dans l'autre direction sont négatives. Et quand vous additionnez tout ceci, ça vous donne 0. La loi des nœuds, en fait, ça dit que vous avez un nœud. Donc, ici, il y a des courants qui viennent et il y a des courants qui partent. Ok. Donc, la somme des courants qui viennent doit être égale à la somme des courants qui viennent. Voilà. Ensemble, nous allons voir, quand nous allons résoudre le problème, maintenant, nous allons voir c'est quoi un générateur de Thévenin, c'est quoi un générateur de Norton. Donc, sans plus tarder, allons au problème. Et nous allons voir. Voilà. Donc, ici, j'ai représenté encore le circuit que nous avons. Donc, nous avons nos résistances. Ici, on a R1, on a R, on a R2, on a E1, on a E2. On a la branche A, B. OK. Là, on veut déterminer le courant. Maintenant, on va utiliser les lois de Kirchhoff. Donc, première loi de Kirchhoff, il faut utiliser la loi des mailles. Maintenant, je vais choisir la première maille ici, la deuxième maille. Une chose il faut tenir en tête, quand vous choisissez vos mailles, choisissez des mailles qui sont indépendantes. Ne choisissez pas des mailles qui sont enchevêtrées, parce que ce qui se passe, c'est que vous trouvez des équations redondantes qui ne vous aident pas. Donc, on choisit 1 et 2. Donc, dans la première maille, la tension aux bornes de R1 plus la tension aux bornes de R, ça doit vous donner E1. Donc, vous avez R1, I1 plus R maintenant, facteur de I1 plus I2. En écrivant I1 plus I2, j'utilise déjà la deuxième loi de Kirchhoff. Ok. Parce qu'en fait, si vous regardez le nœud en A, I2 vient, I1 vient et I part. Dans la somme de I1 et I2, ça vous donne en fait I. Vous faites la même chose au niveau de la deuxième maille. Donc, vous aurez R2, I2 plus R facteur de I1 plus I2. Ça vous donne E2. OK. Maintenant, déjà, c'est bon ici. Hein, vous pouvez remplacer les choses par leur valeur et rapidement vous résolvez votre équation et vous aurez la solution. Donc ici, c'est juste réécrit la première équation. Ok, la deuxième équation est ici. Voilà, j'ai préféré faire ça avec résoudre ce problème en utilisant les matrices. Ok. Donc on peut écrire ce problème là sous cette forme matricielle là. Vous avez R1 plus R, R1 plus R, ça fait 7, R2 plus R, ça vous donne 12, ok, et R, vous avez R qui fait 6, qui c'est en fait de pont entre les deux mailles. Donc vous avez cette équation-là, sous forme matricielle. Maintenant, rappelez-vous comment inverser une matrice à 2 fois 2, donc quand vous inversez ça, ça vous donne ce qui est ici, ok. Il faut aussi vous multiplier maintenant l'inverse par le vecteur 4, 12. Vous avez I1 qui fait moins 0,5 ampères, I2 ça fait 1,25 ampères, et I ça vous donne 0,75 ampères. Donc voilà, simplement ça. Maintenant, ne soyez pas étonné que I1 vous donne une valeur négative. Ce que ça veut dire simplement, ça veut dire qu'en fait le courant, ça va dans le sens opposé.
Ok, donc quand on vous donne la valeur d'un courant qui est négatif, c'est que le sens que vous avez choisi au départ, ce n'est pas le bon sens, ça va dans le sens opposé. Mais sur l'épreuve, on nous a donné cette direction, donc on laisse ça comme ça, simplement. Voilà. Maintenant, la deuxième question B. La question demande maintenant de remplacer les deux générateurs de Thevenin par les générateurs de Norton et de retrouver le même résultat. Maintenant, ce que je veux rappeler ici, c'est quoi un générateur de Thevenin? C'est quoi un générateur de Norton? Ok. Donc, voyons ça ensemble. Il y a ce qu'on appelle le théorème de Thevenin, le théorème de Norton. C'est quoi le théorème de Thevenin? Donc, théorème de Thevenin. Théorème de Thevenin. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit en fait, quand vous avez un circuit, donc vous avez un circuit électrique, j'appelle ceci circuit, donc vous avez des sources de tension, donc on a des V, on a des R, et vous avez des I. Ok. Et dit que ceci, vous pouvez simplement remplacer ça par une seule source de tension, ok, qu'on appelle, et puis un conducteur ohmique en série avec cette source de tension. Donc on appelle ceci RTH et ceci on appelle ça VTH. Donc vous remplacez et tout ceci, l'ensemble c'est ce qu'on appelle en fait un générateur de Thevenin. Donc vous avez une source de tension et puis une résistance en série avec ça. Donc ça c'est le théorème de Thevenin. Et c'est très puissant en fait dans la résolution des problèmes. Quand vous avez un circuit compliqué, vous pouvez simplement réduire ça en une seule source de tension et puis en une seule résistance qui est en série avec cette source de tension. Maintenant, le théorème de Norton. En fait, Norton, il fait pratiquement la même chose. Il dit, vous avez un circuit, ok, vous avez des V, vous avez des R, vous avez des I. Et il dit tout ceci maintenant. Vous pouvez remplacer ça simplement par une source de courant, ok, avec un conducteur ohmique en parallèle avec la source. Donc, ils appellent ça, ceci R de Norton, et ça, c'est I de Norton. Donc, voici le théorème de Thevenin et le théorème de Norton. Maintenant, il y a une relation entre les deux, là, leurs propositions. Donc, quand vous faites, en fait, vous prenez le générateur de Thevenin, divisé par la résistance de Thevenin, ok, la tension de Thevenin divisé par la résistance de Thevenin. En fait, ça vous donne le I de Norton, ok. Donc, ceci voudra simplement dire que R de Norton, et R de Norton, en fait, c'est la même chose que R de Thevenin. Ok. Donc ici, j'ai représenté ceci. Et en fait, si vous pensez aux deux schémas, aux deux propositions, c'est équivalent. Donc vous avez quelque chose comme ça. Vous avez une tension de Thevenin et vous avez une résistance de Thevenin. Ça vous donne un courant de Norton plus une résistance de Norton. Et vous avez R Thevenin égale à R Norton et I Norton. Ça fait simplement V Thevenin divisé par R Thevenin. Ok, donc voilà le théorème de Norton et le théorème de Thevenin. Maintenant, on vient à notre circuit maintenant. Au niveau de notre circuit, on va identifier simplement, il y a déjà des générateurs de Thevenin. Et c'est quoi ces générateurs-là? Si vous regardez ceci, si vous prenez cette partie-là du circuit, vous voyez qu'est-ce qu'on a? On a en fait une source de tension et une résistance en série avec ça. Donc c'est déjà là, on a déjà un générateur de Thevenin ici. Et de ce côté aussi, nous avons une source de tension et une résistance en série avec ça. Donc on a Thevenin 2. Donc voilà, ça c'est T2, ça c'est T1. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La transformation que le problème nous demande maintenant, nous allons remplacer ces générateurs-là par maintenant des générateurs de Norton. Mais rappelez-vous ce que c'est qu'un générateur de Norton. On a une source de courant, ok, qui est ici. Et on va mettre maintenant une résistance en parallèle avec cette source de courant. Et je vous avais dit que la résistance de Thevenin, c'est la même chose que la résistance de Norton. Dans notre T1 ici, notre résistance de Thevenin ici, c'est R1. Ok. Donc ici, maintenant, nous avons Norton 1 ici. Donc vous avez votre source de courant I1 et R1. Et nous avons Norton 2 qui est ici. Donc on a N2.
C'est ce qu'on nous demande. Maintenant, la question, c'est que quoi? C'est quoi I1? I1, c'est simple. Rappelez-vous, ça vous donne V de T véné divisé par R de T véné. Donc, ça va faire simplement. Et notre V1 de T véné, c'est E1 qui est égal à 4. Donc, ça va faire 4 divisé par R1. Donc, IN1, ça fait 4 divisé par 1, qui nous fait simplement 4 ampères. OK. Maintenant, de la même façon, IN2, ça fait 12 divisé par 6, donc ça nous fait 2 ampères. Donc, voilà un peu la transformation. On est parti des générateurs de Thevenin. Maintenant, on les a transformés en générateurs de Norton. Donc, notre circuit, maintenant, ça devient ceci. Après transformation. Donc, on a transformé les T en des N. Donc, quand on a fait ça, on est arrivé ici. Et comme je vous avais dit, on a vu que IN2, ça fait 2 ampères. R2 demeure toujours R2, qui fait 6 ohms. OK. Maintenant, IN1, ça fait 4 ampères. Et RN1, ça fait 1 ohm. Voilà. Maintenant, on peut transformer encore. Parce que là, maintenant, vous avez deux sources de courant. OK. C'est des courants et ces courants-là entrent dans les conducteurs ohmiques. Donc, vous pouvez remplacer tout ça maintenant par une seule source de courant. Et quelle sera cette source de courant? Vous additionnez dans ce IN maintenant, total, ça va faire IN1 plus IN2. Donc, IN total, ça vous fera simplement 6 ampères. OK. Maintenant, on va trouver maintenant une nouvelle résistance de Norton que j'ai appelée R'. Si vous regardez R1 et R2 simplement sont en parallèle. Donc R' maintenant, qui est la nouvelle résistance de Norton, c'est la résistance équivalente de R1 et R2. Vous ne touchez pas, quand vous êtes en train de remplacer, d'appliquer le théorème de Norton, de Thevenin, vous ne touchez pas la branche dans laquelle vous voulez calculer le courant. Donc, on ne touche pas la branche AB qui est ici, on ne touche pas à ça. Donc, je calcule la nouvelle résistance de Thevenin qui va faire maintenant R1 parallèle à R2. Donc, simplement, on connaît R1, donc ça fait 1 fois 6 divisé par 1 plus 6, ok, R'. Donc, ça nous donne 6 sur 7 ohms, qui est ici. Et le courant total de Norton, ça fait ça. Donc, finalement, on a ce schéma-là. Notre réseau, maintenant, on l'a transformé en ce petit réseau-là. Et on veut calculer le courant qui est dans la branche ici, dans la branche AB. Maintenant, ici, si vous regardez ceci, en fait, c'est ce qu'on appelle on appelle ça un pont divisé de courant. Donc, vous avez une source de courant qui se partage entre plusieurs conducteurs ohmiques. Donc, si on veut trouver le courant dans cette branche, on va simplement prendre l'autre résistance multipliée par le courant, la source de courant, ok, divisé par la somme des deux. Donc, on fait ça. On a vu que ceci est égal à 6, donc vous avez 6 divisé par 7 multiplié par 6 divisé par 6 sur 7 plus 6. Donc vous aurez 36 sur 48 qui vous donne 0,75. Donc on trouve le même résultat qu'on avait trouvé avant, I égale à 0,75. Donc voilà un peu, j'espère que c'est clair pour cette histoire de Norton et Thevenin. C'est simple. Et j'attire votre attention sur ça parce que, en général, ce qui se passe au concours, c'est qu'on vous dit d'utiliser un générateur de Thevenin, générateur de Norton, et vous ne vous rappelez pas ou vous pensez que c'est quelque chose de compliqué, et puis vous ratez les points. Donc voilà un peu. J'espère que j'ai expliqué ceci un peu clairement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le commentaire et je vais essayer de répondre à ça. Merci et à la prochaine vidéo.